J'ai raté les mots. Bonjour. 9 Français sur 10 décèdent sans avoir pris de dispositions particulières. Dans ce cas, c'est la loi qui s'applique. Mais que prévoit la loi pour la répartition des biens entre le conjoint marié et les enfants ? Contrairement aux concubins et aux partenaires de Pacs, la loi protège le conjoint marié. Elle prévoit certains droits dans la succession de celui qui décède. D'abord, un choix entre l'usufruit de la succession, c'est-à-dire l'usage des biens, et un quart en pleine propriété des biens. Cependant, si un enfant n'est pas issu du couple, le choix disparaît, seul le quart en pleine propriété pourra être alloué au conjoint. Ensuite, un droit viager d'habitation et d'usage sur le mobilier le garnissant. La valeur de ce droit est prise en compte et ne s'additionne pas avec le précédent. Et enfin, un droit pendant 1 an à la jouissance gratuite du logement du couple et du mobilier qui le garnit. Mais ces droits ne sont pas intangibles. Vous pouvez réduire les droits de votre conjoint sur votre succession ou au contraire les élargir. D'abord le choix entre l'usufruit et un quart en pleine propriété. Par testament, on peut imposer le choix en supprimant l'une ou l'autre des options, ou réduire tout simplement les droits, par exemple en ne laissant qu'un droit d'usage sur un seul bien. Ensuite, le droit viager d'habitation et d'usage sur le mobilier peut être supprimé, mais uniquement par un testament authentique. Seul le droit à la jouissance gratuite du logement du couple et du mobilier qui le garnit ne peut pas être supprimé. Et si le logement est assuré par un bail, les loyers doivent être pris en charge par les enfants. Alors sans enfant, aucun problème, vous pouvez tout lui laisser. En présence d'enfants, là c'est plus compliqué. En effet, les enfants aussi sont protégés par la loi. Ce que vous pouvez laisser au maximum au conjoint par testament ou donation entre époux, c'est une option à 3 branches. Soit l'usufruit de toute la succession, c'est-à-dire l'usage de tous les biens. Soit ce que l'on peut laisser à quiconque, c'est-à-dire la moitié si vous avez un enfant, un tiers si vous avez 2 enfants, un quart si vous avez 3 enfants ou plus. Et dernière option, le quart en pleine propriété et les 3 quarts en usufruit. Tout le reste bénéficiera uniquement aux enfants. Attention donc, seul le conjoint marié peut bénéficier de droits si importants. Contrairement aux concubins et aux partenaires de Pacs, la loi protège le conjoint marié. Elle prévoit certains droits dans la succession de celui qui décède. D'où l'importance du choix entre le mariage, le Pacs et le concubinage. Car seul le conjoint marié aura droit à quelque chose le jour de votre décès, si vous n'avez rien prévu, notamment par testament. Merci de votre attention, c'est terminé.